Shalom à tous, au nom de l'école des Yeshua. Nous voici donc dans le dernier chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes au travers de Christ Yeshua. Qu'elle puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Notamment de nous transformer, façonner afin que nous puissions être ton fils, ta fille, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Afin que nous puissions être formés, façonnés pour faire ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous voici donc dans le chapitre 28, donc des Actes des Apôtres. Maaseh Shelerim. Donc très important, nous allons le voir, ok. Paulos est dans l'île de Mélitie. Mélitie, c'est Malte. Après avoir été sauvés, nous avons reconnu que l'île s'appelait Mélitie. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ici, les barbares. Barbares, en fait, ici, le mot barbare, c'est en fait ici barbaros, en fait, en grec. Et barbaros, en fait, en grec, c'est un mot qui, en fait, veut dire tous ceux qui ne parlent pas le grec. Tous ceux qui ne parlent pas le grec sont appelés barbaros, tout simplement. Ok, c'est pas barbare comme on sent, enfin, comme on l'entend au mot français, dans le mot français, c'est les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le grec. Donc les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune, donc ils ont été très sympas. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. On est en hiver, on le rappelle, hein, et puis il pleut en plus. Paulos, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc en fait, il a une vipère sur la main. Alors les barbares virent l'animal suspendu à sa main et se dirent les uns les autres, assurément cet homme-là est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Donc, les gens, en fait, ici, jugent d'une manière un peu rapide, et ils parlent de la justice. Donc, quelque part, ce sont des hommes et des femmes qui, quelque part, sont croyants dans un certain nombre de choses. Verset 5. Paulos secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Donc Paulos, il ne s'affole pas, il secoue, en fin de compte, voilà, et en fin de compte, il marche avec foi, ok, et il sait que, de toute façon, rien ne peut le toucher, puisque de toute façon, Dieu lui a dit, en fait, qu'il ira, en fait, à Rome. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort, subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent « c'est un Elohim, c'est un Dieu ». Ok, donc on aurait pu mettre Elohim ici, ok, ou El, tout simplement, ça aurait été bien en fait en hébreu, l'un ou l'autre, mais plus couramment on dit Elohim. Ok, très bien. Delitzsch et Salkinsohn disent Elohim, ok, donc dans les versions juives messianiques en hébreu, Delitzsch et Salkinsohn, c'est écrit Elohim, ok, donc on laisse Elohim, c'est très bien. Dieu au pluriel, qui rappelle en fait le Dieu de la création, le Dieu de la justice, ok, mais c'est un nom qui peut être utilisé au singulier, pour exprimer les faux dieux en fait aussi. Ça peut être des Elohim aussi, mais avec un petit e dans ce cas-là. Ok, donc en hébreu, il n'y a pas de problème, ça existe bien. Verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Povlios. Povlios, c'est Publius. Publius, donc c'est un mot latin, c'est un mot romain. Ok. Sinon, en fait, en hébreu, c'est Povlios. On verra tout ça, les significations. Qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Donc, il était très, très, très amical, très hospitalier. Le père de Povlios était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie, donc des maladies relativement importantes, graves. Paulos s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit.
Ok, donc là, le texte dit le guérit. Guérit, donc c'est ioamé, c'est-à-dire qu'il fut guéri, en fait, totalement. Totalement, en fin de compte, de cette, comment dire, de cela. C'est là, en fin de compte, généralement, c'est un mot qui est utilisé quand il y a l'expression de la foi. Là, on voit pas spécialement l'expression de la foi, mais en fait, ils étaient très hospitaliers, ils étaient en fait très amicaux. Ok, on peut penser que quelque part, c'était des cœurs disposés. Oui, bien sûr. Donc là, ils sont guéris. C'est Dieu qui sonde des cœurs, qui sonde les reins, et Dieu voulait, en fait, qu'ils échouent sur cette île de Malte, pour que justement, en fait, que le salut et la vie puissent arriver dans cette famille. Donc, ici, c'est un témoignage vivant, bien évidemment. Témoignage de la vie, de la puissance de la vie qui agit au travers de Paulos. Paulos est un serviteur. Ok. Serviteur de Dieu, et enfin un serviteur de Dieu zélé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 9, là-dessus, vinrent les autres de l'île qui avaient des maladies, et ils furent soignés. Ici, soigner, c'est thérapeos, c'est pas le verbe guérir, attention. Ok, c'est les deux verbes, en fait, qui sont utilisés en grec, et qui sont traduits par les traducteurs français. Tous les deux sont traduits par guérir. Iomé, ça veut vraiment dire guérir. Ok, thérapeos, ça a donné le mot thérapie, c'est prendre soin, etc. Donc en fait ici, c'est prendre soin, s'occuper d'eux. Donc en fait, il s'en occupa. Là-dessus vinrent les autres de l'île qui avaient des maladies et ils furent soignés. Ok, donc on ne dit pas comment ils furent soignés, mais en fait on parla de la parole et on expliqua la parole de Dieu, etc. Donc là, c'est la thérapie qui est là, dans le but effectivement de guérir. On est bien d'accord. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Donc tout se passe vraiment bien. Il fallait faire cette halte à Malte. C'était en fait un témoignage que Dieu voulait faire sur cette île. Donc ce n'est pas un problème pour Dieu que d'agir et de gérer avec puissance pour rendre en fin de compte des témoignages. Mais là on est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, de manière claire et nette. Ok. Paulos donc va rester là 3 mois. Donc 11, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire en provenance d'Alexandria, donc d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les théomimes, c'est-à-dire les dioscures, c'est-à-dire les fils de Jupiter. Donc c'était en fait ici des idoles. Mais peu importe, ici il y a un bateau qui s'en va pour l'Italie, donc c'est très bien. Ayant abordé à Sarcossa, Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Région, toujours les mots en fait en hébreu, en phonétique hébreu, on s'y habitue, mais en français vous avez le mot en fait entre parenthèses, Régio. Et le vent du midi, mais on expliquera en fin de compte, plus tard en fin de compte, la signification des mots en hébreu, en fait ici, s'il y en a une, mais généralement quand il y a des noms, généralement il y a toujours une signification derrière. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes 2 jours de trajet. En 2 jours, le trajet jusqu'à Potioli. Potioli, c'est Pouzol. Tous les noms, en fait, en hébreu, viennent, en fin de compte, des traductions messianiques, juives, qui, en fin de compte, sont faites par Delitzsch ou Salkinsohn. Verset 14. Où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Roma. Roma, c'est Rome, on s'en doutait. Ok. Donc Roma, c'est Rome. Verset 15. De cet endroit-là, vinrent à notre rencontre jusqu'au Chouk Appios. Chouk Appios, c'est le forum d'Appius. Donc en hébreu, Chouk Appios. Et au Shelchet Aranuyot. Donc c'est les 3 tavernes. Ok. Donc en hébreu, ça fait Shelchet Aranuyot. Donc les 3 tavernes. Très bien, on a les noms toujours entre parenthèses. Mais on garde les noms en fait en hébreu, tout simplement pour la signification des mots. Les frères qui avaient entendu parler de nous. Paulos, en les voyant, se montra reconnaissant. Ok. Donc ici, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, eucharistéo.
Eucharistéo, qui ne veut pas dire Eucharistie, qui ne veut pas dire en fait vraiment rendre grâce non plus. Ce sont les catholiques qui ont dit que ce mot en fait voulait dire rendre grâce. Donc ça c'est l'influence de Rome. Okay, le mot en fait au départ veut dire en fait ici être montrer sa reconnaissance, être reconnaissant, témoigner sa reconnaissance. C'est ça Eucharistéo. Donc on va éviter l'interprétation des moines catholiques qui disent en fait rendre grâce. Et on est habitué, même dans le monde évangélique, on dit rendre grâce, en fait aussi. Ok, tout ça, c'est l'influence, en fait, catholique. Donc, pour éviter cette influence catholique, on va, en fin de compte, éviter, en fait, ici, de dire rendre grâce de plus en plus maintenant. Bien que, il y a effectivement certains versets où il y a bien, effectivement, des mots qui veulent dire rendre grâce. Ça, c'est vrai. On aura l'occasion de les voir. Se montrant reconnaissant envers Elohim, et prit courage. Paulos, en les voyant, se montra reconnaissant envers Elohim et prit courage. Verset 16. Lorsque nous sommes arrivés à Roma, le chef de sang mit les prisonniers entre les mains du préfet, mais à l'égard de Paulos, il lui fut permis de demeurer chez lui avec un soldat qui le garderait. Donc dans ce verset, eh bien vous avez une partie de ce verset qui est en gras. Oui, parce qu'il n'existe pas, ce sont des mots qui ont été supprimés, en fait, dans les traductions modernes, dans le texte grec du XIXe siècle, sur lequel sont traduits la plupart des Bibles aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, on a supprimé un certain nombre de mots, et un certain nombre de mots. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas juste, et c'est pas conforme, bien sûr, à la parole de Dieu, et conforme à Dieu. Donc dans le texte reçu, vous voyez entre parenthèses, texte reçu, c'est le texte grec du XVIIe siècle, on retrouve ces mots-là. Ils sont bien mentionnés. Le chef de sang mit les prisonniers entre les mains du préfet, mais à l'égard de Paulos, il lui fut permis de demeurer chez lui avec un soldat qui le garderait. Donc, très bien. Donc, parfois, dans certains versets, les mots qui manquent sont très, 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 très importants. Ici, c'est indicatif pour le moment. Donc, c'est important de restituer. Donc, toute cette Bible-là, ici, ce Nouveau Testament, n'est pas traduit sur le texte grec du XIXe siècle, mais sur le texte grec du XVIIe siècle. Donc, sur le texte reçu des apôtres, ce qu'on appelle le texte reçu des apôtres. C'est donc très important. En français, il y a très peu de Bibles qui sont traduites, en fait, ici, sur le texte reçu. Il n'y a que la David Martin, qui est une ancienne traduction, et l'Osterwald. C'est tout. En dehors de ces deux Bibles en français, toutes les autres Bibles sont traduites sur les textes grecs du XIXe siècle qui ont été, en fin de compte, un peu pervertis et on a ôté un certain nombre de mots. Ça, c'est pour bien. C'est pas bien du tout. C'est pour ça qu'en fait, ici, on restaure, en fait, ici, les Écritures telles qu'elles devraient être à la gloire de l'Éternel. Je vous encourage donc à acquérir la Torah accomplie, car le texte, en fait, reçu, ici, nous permet d'être beaucoup plus intègres. Et il y a des versets, il y a plus de 200 versets où il y manque des mots, en fait, un mot ou des mots, et ça, c'est vraiment, en fin de compte, très dommageable. Parce que certains versets, ça change du tout au tout, en fait, aussi. Ça peut même vouloir dire le contraire. Donc voilà pourquoi il faut éviter toute la perversion des textes. Donc ici, nous arrivons au verset 17. Au bout de 3 jours, Paulos convoqua les principaux des Yehudim, c'est-à-dire des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans rien avoir fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été fait prisonnier à Yerushalayma. » Donc il dit non pas Jérusalem, il dit Yerushalma. En fait ici, c'est donc en fait ici la ville qui, en fin de compte, est la cité physique de Jérusalem, tout simplement. Donc il fait référence qu'à la cité physique de Jérusalem, qui est en fait la Jérusalem qui permet la création de la Jérusalem céleste. Mais ici, dans le texte grec, c'est bien, en fin de compte, Yerusalaima. Je vous le montre, vous le connaissez, mais je vous le remontre. Ici. Donc, en hébreu, c'est Yerushalayma, en hébreu. Vous le voyez écrit en fait comme cela. Et en grec, c'est Hierozoloma. Hierozoloma, c'est un mot qui existe 59 fois dans 59 versets. Donc, si le Saint-Esprit utilise ce mot-là, on met ce mot-là, Hierozoloma. Ou en hébreu, Yerushalayma. L'autre mot, c'est Jérusalem.
Ok, Jérusalem que je n'ai pas mentionné en fait ici. Ok, on aura l'occasion. Ok, vous l'avez en fait ainsi un peu plus bas en fait ici. Voilà. Sinon partout ailleurs, c'est le mot en fait Jérusalem. Ok, donc qui existe lui 80 fois dans 83 versets. Et vous avez là tous les versets où c'est Jérusalem. Donc quand le Saint-Esprit utilise Jérusalem, on met Jérusalem. Quand en fait ici c'est Jérusalem, on met Jérusalem, bien évidemment. Ok, cela en fin de compte a une importance, a de l'importance, oui, parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas, et donc s'il mentionne en fin de compte tel nom, eh bien il faut mettre tel nom, ok, par obéissance, par soumission, même si on n'a pas toute l'explication, en fait encore aujourd'hui, il faut revenir à, comment dire, l'intégralité des textes, à une meilleure intégrité. Ok, j'ai été fait prisonnier à Yerushalayim et livré de là entre les mains des Romiim, c'est-à-dire des Romains. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Yehudim, s'y opposèrent, donc les Yehudim de la tradition, on en comprend bien ça, s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à Késar. Késar, donc à César, et en particulier à celui qui en fait règne en ce moment, c'est Néron. César Néron. Nous sommes bien dans la période en fin de compte de Néron. Ici, je vous le montre. Petit d, vous avez en fait ici. Petit d, on va le trouver par là, voilà. C'est l'époque de Néron, voilà, ici, voilà. César Néron devient le 5e empereur romain, donc on va le trouver dans Actes 25, 12 et 21, Actes 26, 32, c'est là où nous sommes, non, un peu plus loin, Philippiens, en fait 4, 22, il régna du 13 octobre 54 au 8 juin 68 de l'ère chrétienne. Donc là, comme nous sommes en 62-64, eh bien nous sommes dans la période en fait de Néron. Il régna 13 ans. Fils adoptif de Claude, il accéda au trône en faisant empoisonner son demi-frère Britannicus. Néron fut décrit comme un monstre abject et cruel, mais la liste de ses crimes fut probablement allongée par les historiens, les évêques de la chrétienté de Constantin et de Rome aussi. Tout simplement dans le but d'envenimer les choses. La 10e année de son règne en 64 de l'ère chrétienne, éclata le grand incendie de Rome qui détruisit presque complètement 3 des 14 quartiers de la ville. On accusa l'empereur de l'avoir fait allumer. Pour se disculper, Néron accusa les chrétiens en les condamnant à d'atroces supplices. La tradition chrétienne de Rome ajoute que Paulos et Pétros furent au nombre de ces martyrs. Donc ça, c'est la tradition chrétienne de Rome qui, en fin de compte, l'affirme. Mais il n'y a rien de vrai là-dedans, on ne sait pas. Néron et le lion, dans 2 Timothée 4, 17. Abandonné de ses troupes et se sachant perdu, il voulut se suicider. N'y parvenant pas, il demanda à l'un de ses défenseurs de l'achever. Néron mourut en 68 de l'ère chrétienne, la 14e année de son règne, à l'âge de 32 ans. Donc il est mort très jeune. Il s'ensuit une période d'instabilité majeure du pouvoir de Rome. Donc à Rome, c'est pas en fait un bon climat, en fait ici. Mais en fait ici, nous sommes dans la période antérieure à, à ces persécutions et à cet incendie. Mais c'est bien en fait Néron qui règne. Donc, verset 19 ici, mais les Yehudim s'y opposèrent, on revient là, mais les Yehudim s'y opposèrent, donc je reviens au verset 18, après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Verset 19, mais les Yehudim s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à Késar, César, donc à Néron, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Donc ici, Paulos parle bien par rapport en fait à Israël, et il n'a aucun problème en fin de compte avec ça. Il parle de l'espérance d'Israël. L'espérance sur les promesses faites à Abraham, Israël, Jacob, qui est non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations, mais d'abord pour les Juifs, que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Yehuda, donc de la Judée, aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou annoncé du mal sur toi. Mais ici, mal,
c'est en fait ici mal au sens de perverti, mal au sens de l'influence du malin. En fait ici, mal sous l'influence du malin. C'est le mot poneros qui est en fait très important. C'est pas kakos, c'est le mot poneros qui est utilisé ici. Petit g, je vous le montre. Ok. Petit g, je vous le montre. Ok. Ici, c'est le mot poneros. Je vous le montre. Donc ça a toujours tendance en fait à changer. C'est pas grave. On le remet en fait ici dans un alphabet grec. Donc poneros. Poneros, c'est un mot qui existe 76 fois dans 70 versets. On l'a déjà vu et on le reverra. Ça nous parle de mal, de méchant, mais au sens de pervers, de rempli de contrariété, d'amertume, de difficulté, dans le but en fait de mettre en péril la foi ou la constance. Ok, Alexandre 1850 rajoute toujours sous la puissance du malin ou venant du malin. Ok, donc ici c'est du mal en fin de compte. Ici nous n'avons jamais entendu le mal de toi. Donc un mal perverti, en fin de compte, ici, rapporté ou annoncé, du mal, un mal perverti, un mal tordu, un mal sous l'influence du malin, sur toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti, okay, ou cette secte, c'est le même mot, en fait, ici, on va dire plutôt ce parti, rencontre partout de l'opposition. Okay. Donc, ici, ils ont entendu parler d'un certain nombre de choses, de cette nouvelle voie, en fait, ici, qui apparaît sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fin de compte, eh bien, ce parti, c'est un parti juif, qui, en fin de compte, est différent de ce qui existait, en fait, quelque part. Donc, dans l'interprétation et la compréhension des Écritures. Verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et la plupart vinrent le trouver dans son logis. Paulos leur annonça. Qu'est-ce qu'il leur annonça? Regardez bien ce qui est marqué là. Paulos leur annonça le règne de Elohim en rendant témoignage et en cherchant par la Torah de Moshe et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Yeshua. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Ce verset est très important. On voit donc que Paulos n'a jamais été en fait un disciple qui a enseigné autre chose que ce que les autres disciples ont enseigné, ce que Yeshua a enseigné. C'est-à-dire qu'en fait d'annoncer le règne de Dieu, le règne de Elohim, en rendant témoignage, donc ce n'est pas en faisant n'importe quoi, en rendant témoignage et en cherchant par la Torah de Moshe, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Yeshua. Donc Yeshua est annoncé, mais sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc très important. Il a passé toute une journée, du matin jusqu'au soir, à parler en fin de compte sur ces choses-là. C'est donc très important, car en fin de compte, c'est la seule manière de ne pas dériver dans l'enseignement. Voilà pourquoi l'église de Constantin, l'église établie par Constantin, a complètement dérapé parce qu'elle n'enseignait pas la venue du règne de Elohim, déjà, en rendant témoignage et en cherchant dans la Torah de Moshe et les prophètes à persuader les juifs et les non-juifs en ce qui concerne Yeshua. C'est donc là très important car on reste sur les racines hébraïques de la foi, bien évidemment. Mais dès lors qu'on sort de ce message-là, eh bien on va dans toutes sortes de dérives et d'interprétations en fait erronées parce qu'on n'est pas sur les bonnes bases, tout simplement. Donc l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi tous les pasteurs, tous les prêtres, tous ceux qui se disent disciples de Christ Yeshua, devraient tous, en fait, ici, faire la même chose, annoncer le règne de Elohim en rendant témoignage, et en cherchant dans la Torah, par la Torah, de Moshe et par les prophètes, à persuader ceux qui écoutent de tout ce qui concerne Yeshua. Ça, c'est très important. Yeshua faisait la même chose avec ses disciples dès lors qu'il est ressuscité. Il parlait de tous les versets qui parlaient de lui dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est écrit dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 44. Eh bien, cela veut dire qu'on doit enseigner également tous les pasteurs, tous les évangéliques, tous les prophètes, tous les enseignants de la même manière sur la Torah, les prophètes
et les psaumes. Et d'enseigner en fait Yeshua à partir de là, car si on ne fait pas à partir de là, et si on fait comme Constantin, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Nous avons un Nouveau Testament. Sur quoi repose le Nouveau Testament, en fait, des nations? Sur rien. Donc, sur du vent, en fait, ici. Voilà pourquoi il est sujet à interprétation, en fait, erronée. Et en fait, il peut y avoir beaucoup de dérives. Il peut y avoir beaucoup de dérives parce que les fondements ne sont pas là. Voilà pourquoi il est important maintenant, dans les temps qui viennent, de se poser les bonnes questions et de revenir aux fondamentaux que, en fin de compte, Christ Yeshua nous a laissés au premier siècle dans son message et le message de ses disciples. Paulos, ils lui fixèrent un jour et la plupart vinrent le trouver dans son logis. Paulos leur annonça le règne de Elohim en rendant témoignage et en cherchant par la Torah de Moshe, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Yeshua. Aujourd'hui, je suis sûr, je suis convaincu et je sais, en fin de compte, que il y a très peu de pasteurs, très peu de prêtres, très peu de responsables qui sauraient, en fait, parler de la même manière et qui sauraient, en fait, annoncer le règne de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, en rendant témoignage et en cherchant par la Torah de Moshe et par les prophètes. Voilà pourquoi nous avons créé à l'école de Yeshua. Bien sûr, parce qu'à l'école de Yeshua, nous sommes à l'école du Maître, et dans le but, en fin de compte, d'être enseignés sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi vous avez plein d'enseignements sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur Yeshua, en fin de compte, ici, qui, en fait, est venu pour accomplir les Écritures et accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Alors, bien sûr, il y en a qui sont persuadés, d'autres qui ne sont pas persuadés. C'est bien, en fin de compte, ici, ce qui se passe. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent pas. Ça, c'est qui fait? C'est l'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est donc très important. On voit que la parole, elle est prononcée. Paulos, en fin de compte ici, annonce le règne de Elohim en rendant témoignage. C'est ça qui est important. En rendant témoignage. Petit L, je vous le montre. Ok, petit L, c'est le mot. Alors, je vais vous le montrer. Ok. Donc, c'est pas en prêchant. C'est diamarturomei. Diamarturomei, ça veut dire, en fin de compte, témoigner à haute voix. Témoigner, rendre témoignage, attester, affirmer solennellement. Ok? Ce verbe, en fait, existe 15 fois dans 15 versets. Et en fait, souvent, on le dit simplement par annoncer. Ok, ici. En fait, c'est témoigner. Témoigner, c'est annoncer dans le but de témoigner. C'est témoigner, en fin de compte, c'est rendre témoignage. C'est rendre un témoignage, très précisément. Ok? C'est pas seulement annoncer. Souvent, c'est mal traduit. On dit simplement annoncer ou prêcher. Non, il s'agit pas ici de prêcher. Il s'agit d'annoncer. D'annoncer, en fait, le royaume de Elohim que Dieu est en train, en fin de compte, de faire, d'accomplir sur la terre. Maintenant, dans les temps où nous sommes, en fait, ici, prophétiques, dans lequel nous sommes, 2021, nous sommes, en fait, ici, dans le 4e mois, ok, de cette année, ok, eh bien, en fin de compte, Dieu est en train, en fin de compte, d'établir son règne. Le règne de Elohim. Nous devons l'annoncer en rendant témoignage. Et en cherchant par la Torah et de Moshe et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Yeshua. Nous devons faire la même chose. Après, les gens, ils écoutent ou ils écoutent pas. Ça, c'est leur problème, c'est le problème de Dieu. Nous devons semer. Nous devons, en fin de compte, semer, en fin de compte, et témoigner. Par le témoignage. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paulos n'ajouta que ces paroles révélées, Réma, des paroles qui déjà ont été révélées dans les Écritures, donc c'est des paroles en fin de compte déjà, en fin de compte données, ce sont des paroles révélées, c'est un Réma. C'est avec raison que l'Esprit Saint, déclarant à nos pères, par le prophète Yeshayahu, Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, et dis,
vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Ok. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ok. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est donc là très important. C'est donc là, en fait, ce qui se passe. Ils entendent la parole comme elle doit être annoncée. Ok. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais en fait, certains croient, d'autres ne croient pas. Ça, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Verset 28. Sachez donc que celui qui apporte le salut de Elohim a été envoyé vers les nations et qu'ils l'écouteront. Beaucoup de gens des nations vont écouter. Ok, et ça c'est très important, lorsqu'il lui dit cela, les Yehudim s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Ok, on va reprendre en fin de compte ici la lecture en fin de compte de ce verset. Va et dis, et le prophète Yeshaou a dit, va vers ce peuple, et dis, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Donc ne cherchez pas à convaincre, mais simplement de dire la parole de Dieu, ok, de parler, d'annoncer, de témoigner que le règne de Dieu, en fait le règne de Elohim, est là pour ceux qui veulent écouter. Et que, en fin de compte, ici, eh bien, qu'il faut parler, en fin de compte, de la Torah, des prophètes, de Yeshua, au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et verset, verset, et l'on continue. Ok. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que celui qui apporte le salut, de Elohim, c'est Yeshua, bien sûr, a été envoyé vers les nations et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Yehudim s'en allèrent, discutant vivement en fait entre eux. Vivement entre eux. Ok. Paulos demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, proclamant à haute voix le règne de Elohim. Proclamant à haute voix. Kérousso, c'est pas prêcher ici. Prêcher est ainsi, en fait, encore un terme catholique. Ça n'existe pas dans les dictionnaires. Le verbe kérousso ici, dont on parle, en fait, ici, vous l'avez juste en dessous. Ok. Kérousso, en fin de compte, Alexandre 1850 dit proclamer à haute voix comme un héros. Un héros, c'est celui qui annonçait les choses publiques, en fait, ici. Okay. Annoncer publiquement. Okay. Ecclésiaste, ça veut dire prêcher. Ecclésiaste, ça veut dire que ce sont des moines catholiques qui ont dit que le mot voulait dire prêcher. C'est un terme rajouté par les moines catholiques. Ce mot veut dire proclamer à haute voix, annoncer publiquement avec gravité, comme ayant autorité, ce que Elohim a fait au travers de Christ, ce que les disciples ont dit ou fait. Prêcher est un terme, en fin de compte, ici rajouté par les moines catholiques, qui peut ouvrir la porte à des prédications longues dans lesquelles il y a peu ou pas même de versets de la parole de Dieu, ou encore des enseignements qui sont comme des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire faussées dans la compréhension, dont le but est d'égarer les brebis qui les écoutent. Voilà, donc en fait c'est très important en fait ici, il ne s'agit pas de prêcher, il s'agit en fait de proclamer ce que Dieu est en train de faire au travers de son Saint-Esprit, tout simplement. C'est-à-dire d'être des serviteurs obéissants et soumis et de proclamer à haute voix le règne de Elohim, proclamer ce que Dieu est en train de faire à la gloire de son saint nom. Le reste, c'est en fin de compte, c'est Christ qui l'accomplit à la croix et en fin de compte, c'est le Saint-Esprit qui agit pour faire les choses
dans le monde. Dieu est en train de secouer le monde, afin que les brebis qui veulent écouter puissent l'entendre. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande qu'une seule chose, c'est de semer, enseignant ce qui concerne le Seigneur Christ Yeshua en toute liberté et sans obstacle. Donc pendant 2 ans, on est là dans les années, on va dire 62-64 ou 64-66. Nous sommes dans cette période-là. Donc ça, c'est très important. L'enseignement, ici, nous sommes, plus de 34 ans, 35 ans, après, en fin de compte, la venue et la mort de notre Seigneur Yeshua. L'enseignement, ici, de Paulos est très clairement à la fin des Actes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On le voit donc très clairement, ici, d'une manière claire, évidente et nette. Pour nous, ce que nous avons à faire, c'est exactement la même chose. Nous n'avons qu'à proclamer à haute voix le règne de Elohim, et en rendant témoignage, et en cherchant, en fin de compte, d'après la Torah de Moshe et par les prophètes, à aller persuader, les hommes et les femmes, les croyants, en ce qui concerne Yeshua. Voilà pourquoi il faut parler de la Torah accomplie. La Torah, elle est accomplie, déjà. Elle est accomplie depuis 2000 ans, afin que le règne de Elohim puisse être, ici, effectif dans le cœur et la vie des gens, des croyants. Ça, c'est très important. La Torah, elle est accomplie ici dans cette traduction que nous avons revue. Tous les mots, ici, sont mentionnés. On parle là de la Torah, justement, ici. Tous les mots loi, vous ne trouvez pas le mot loi pratiquement, ici. Tous les mots ont été changés, ici, pour être vraiment dans la pensée hébraïque. On parle de la Torah que Yeshua est venu pour que la Torah puisse être écoutée et mise en pratique et qu'elle puisse être des enseignements, des bons enseignements dans, en fin de compte, le cœur des croyants à la gloire de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. C'est donc là extrêmement important. Parlez autour de vous, de cette Torah accomplie, de ce Nouveau Testament messianique à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important. C'est un fait prophétique, et c'est là quelque chose de fondamental parce que Dieu veut sauver. Il est El Shaddai, le Dieu de la vie, et il veut sauver. Il veut que la puissance, du Saint-Esprit puisse se répandre et guérir. Regardez, les gens de Malte que nous avons vus au début de ce chapitre. Est-ce que, en fin de compte, ils étaient comme des barbares? Ils ne connaissaient même pas la langue grecque, mais peu importe, leur attitude de cœur était tellement bonne, tellement saine devant l'Éternel, quelque part, que, en fin de compte, la guérison, elle a lieu, elle s'opère, bien évidemment. Puis l'enseignement, en fin de compte, peut se répandre, bien évidemment, sur l'île de Malte. C'est un exemple, c'est un témoignage, tout simplement, de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission à sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Dès lors qu'on est dans la soumission, à Dieu, dans l'obéissance pleine et entière à Dieu, est-ce que Dieu va agir? Oui, il va agir, d'une manière irrémédiable, d'une manière certaine, à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Cela clôture donc le chapitre 28 des Actes des Apôtres, qui se termine bien sur un enseignement de Paulos, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Paulos va bientôt mourir, nous arrivons, il est mort entre 66 et 68, donc on arrive à la fin du parcours de Paulos, et vous voyez qu'en aucune manière, Paulos n'a été l'instrument, d'une théologie de remplacement. Non, il a toujours, dans son message, été extrêmement clair sur la Torah, les prophètes et les psaumes. D'une manière claire, nette et précise, à tel point que là encore, il témoigne, et il parle de Yeshua, dont au travers de la Torah et les prophètes et les psaumes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Accrochez-vous, faites connaître ces enseignements, parlez, témoignez autour de vous à haute voix, c'est ça qui est très important. C'est Dieu qui va faire la différence, ici, qui va sonder les cœurs, sonder les reins. Les uns écouteront, les autres n'écouteront pas. Ça, ce n'est pas grave, C'est ce qui est important, c'est de semer la parole de Dieu, la parole de la vérité,
à la gloire de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous fais découvrir le message authentique de Christ Yeshua et de ses disciples au 1er siècle. Nous arrivons là, dans les années 68, plus d'une trentaine d'années après que Christ Yeshua soit venu. Et nous voyons que le christianisme qui est enseigné est bien un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur les fêtes de l'Éternel. Tout le monde fait le Shabbat, tout le monde fait les fêtes de l'Éternel. Oui Seigneur, apprends-nous l'obéissance, et la soumission. Apprends-nous à être des témoins de la vérité, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que nous puissions proclamer à haute voix la venue du règne de Elohim dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur. Nous voulons être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Parle, Seigneur, guide-nous, délie notre langue, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, ta parole puisse sortir de nos cœurs et de nos bouches, afin d'être un témoignage comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Soyez bénis et fortifiés. Amen.